Pourquoi est-il si difficile de guérir le cancer? Nous avons maîtrisé l'électricité, séquencé tout le génome humain, éradiqué la variole. Mais après des décennies de recherche et des milliards dépensés, nous n'avons toujours pas trouvé de remède universel pour une maladie qui touche plus de 14 millions de personnes à un moment donné. Le cancer commence par une mutation. Une cellule ordinaire devient défaillante. Normalement, elle se répare ou s'élimine d'elle-même. Mais parfois, cette cellule mute d'une autre manière. Elle apprend à se multiplier sans limite, à envahir les tissus voisins et parfois à migrer vers d'autres organes. C'est ce qu'on appelle une métastase. Et c'est là que le cancer devient presque incurable. Il faut aussi savoir une chose, le cancer n'est pas une seule maladie, il en existe plus de 100. Chacun avec ses particularités, ses défis, ses résistances. C'est pourquoi aucun traitement unique ne fonctionne pour tous. Aujourd'hui, on utilise souvent une combinaison de traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, mais aussi parfois des thérapies hormonales, immunothérapie ou traitements ciblés. Parfois, ça marche, le patient est déclaré guéri. Mais ce n'est pas garanti, jamais à 100%. Alors, que faudrait-il pour vaincre tous les cancers? D'abord, mieux les comprendre, mieux les étudier, au-delà des tubes à essai. Car les traitements sont souvent testés sur des cellules cancéreuses en laboratoire. Mais ces cellules ne reflètent pas la réalité d'un cancer dans le corps humain. Et souvent, ce qui marche en labo échoue chez le patient. Les tumeurs les plus agressives sont comme des jungles génétiques. Elles contiennent plusieurs sous-types de cellules, chacune avec ses propres mutations. On appelle ça l'hétérogénéité clonale. Un traitement peut détruire un sous-groupe, mais laisser les autres intacts. Et ce n'est pas tout. Une tumeur, c'est un écosystème, un réseau vivant, où les cellules cancéreuses communiquent avec elles-mêmes, avec les cellules saines, avec le système immunitaire. Elles demandent de l'aide. Elles créent des vaisseaux pour se nourrir. Elles bloquent les défenses naturelles de ton corps. Apprendre à interrompre ce dialogue pourrait changer la donne. Il y a aussi les cellules souches cancéreuses, rares, mais extrêmement résistantes. Tu détruis 99% de la tumeur et une seule de ces cellules peut tout faire repousser. Et même si on surmonte tout ça, le cancer a encore une arme, l'adaptation. Les cellules malignes sont des championnes de la mutation. Elles changent, se transforment et deviennent résistantes au traitement. Mais il y a de l'espoir. Les taux de mortalité du cancer ont fortement diminué depuis les années 70 et continuent de baisser. Chaque jour, la science progresse. Chaque donnée est un outil de plus dans notre arsenal. L'histoire se répète, mais la science résonne. Une citation tirée du chef-d'œuvre. L'empereur de toutes les maladies, une biographie du cancer. À lire, à écouter, à comprendre. Parce que mieux on comprend, mieux on peut combattre.